Dans les ombres fumantes d'une Italie en ruine, un cri silencieux s'éleva. Celui d'une enfant née pour illuminer un monde plongé dans la nuit. Sophia Loren, dont le nom résonne aujourd'hui comme un mythe, n'était à l'origine qu'une petite fille chétive, invisible, moquée pour sa maigreur et ses yeux trop grands. Mais derrière ses fragilités, une force sourde montait. Sa mère, Romilda, virtuose contrariée, portait en elle la douleur des rêves sacrifiés. Elle transmit à sa fille l'amour du beau, la discipline de l'art et l'élégance de l'âme. Son père, lui, ne fut qu'une absence poignante. 3 rencontres en une vie. 3 instants pour tout un océan de silence. Leur logis exigu n'avait rien des palais qu'elle habiterait un jour. Mais c'est là, entre les murs usés de Pozzuoli, que se joua l'acte de la plus grande pièce de sa vie. La scène? Le petit salon transformé en bistrot. Les clients? Des soldats étrangers. Le décor? Un piano, des verres, et une enfant qui apprend à dominer sa peur. À 14 ans, l'oiseau craintif commença à prendre son envol. Sa métamorphose ne fut pas un miracle, mais une revanche. En participant à Miss Italia, elle ne cherchait pas la gloire, mais une échappatoire. Ce concours fut la porte. Le cinéma, le destin. Elle ne brillait pas immédiatement. On la reléguait à l'arrière-plan. Mais elle apprenait. Elle endurait. Et puis vint l'or de Naples. Un rôle simple, mais vrai. C'était elle. L'Italie vit, comprit, aima. Le monde suivit. Elle incarna l'authenticité, la souffrance et la grâce. Avec la Ciociara, elle transcenda le cinéma. Son cri de mère brisa les frontières. L'Oscar fut plus qu'un trophée, une réparation. Un triomphe pour toutes les femmes ignorées. Mais si Sophia fut reine à l'écran, elle fut aussi amoureuse dans l'ombre. Carlo Ponti entra dans sa vie comme une promesse. Il fut son roc, son allié, son amour interdit. Leur union fut un défi lancé aux lois, à la morale, aux préjugés. Mariés une première fois en secret, séparés par la législation italienne, ils persévérèrent. Sophia Loren ne renonça jamais à l'amour, tout comme elle n'avait jamais renoncé à sa dignité. En 1966, leur combat trouva enfin une paix. Une cérémonie discrète, une victoire silencieuse. Ensemble, ils bâtirent non seulement une famille, mais un empire affectif, une forteresse de fidélité dans un monde d'apparence. 40 années d'un amour inébranlable. Sophia Loren et Carlo Ponti ont tissé, jour après jour, une histoire d'une rare intensité. Une histoire faite de gloire, de lutte, de tendresse et de silence. Leur union donna naissance à 2 fils, Carlo Junior en 1968 et Eduardo en 1973. Mais avant ce bonheur, il y eut l'attente. L'angoisse. Les larmes. Les fausses couches. Les traitements médicaux. Et puis, enfin, la vie. Une maternité que Sophia embrassa avec la même fougue que celle de ses plus grands rôles. Dans un monde qui voulait tout voir, tout savoir, elle traça une ligne rouge autour de ses enfants. Jamais ils ne seraient des trophées exhibés. Jamais ils ne seraient dévorés par les feux dévorants de la célébrité. Elle voulait pour eux ce qu'elle avait toujours recherché, la paix. Cette paix, elle la trouva à Genève. Une ville de calme, de lacs et de silence. Loin des flashs, loin du tumulte. Elle y trouva une maison. Pas une villa flamboyante, mais un appartement chargé d'âme, niché dans un quartier ancien aux pierres silencieuses. Là, Sophia cessa d'être un mythe pour redevenir une femme. Une femme qui aime, qui cuisine, qui jardine, qui rit avec ses petits-enfants via webcam. L'appartement, discret et somptueux, est un reflet fidèle de son cœur. Les plafonds où chantent une époque révolue. Les colonnes de marbre portent la grandeur de Rome. Les murs racontent son histoire à travers les photos, les peintures, les souvenirs. Et au centre, une salle silencieuse où reposent ses récompenses. L'Oscar de la Ciociara, les David di Donatello, les Golden Globes. Tous réunis non pour éblouir, mais pour se souvenir. C'est aussi dans cette maison que la douleur la plus profonde l'a frappé. Carlo, son pilier, son guide, est parti. Un soir de janvier 2007, la maladie a gagné. Mais elle n'a pas flanché. Car dans chaque recoin de cette maison, il est encore là. Son rire. Sa voix. Son odeur. Ses livres. Son piano. Sa main sur son épaule. Et alors que ses fils ont pris leur envol, l'un chef d'orchestre,
l'autre réalisateur, cette maison est restée inébranlable. Comme elle. Comme leur amour. Mais ce n'est pas la seule demeure qui compte. Il y a aussi la Villa Sara. Une promesse d'amour offerte par Carlo à Sofia. Un joyau baroque à Marino, près de Rome. Un palais de 50 pièces, d'escaliers en marbre, de jardins suspendus. Un lieu de grandeur, mais aussi de rire. Un lieu d'amitié, de dîners somptueux, de cinéma privé et de bonheur partagé. Après la mort de Carlo, la villa devint trop vaste. Trop vide. Trop pleine de souvenirs. Sofia fit le choix du cœur brisé, elle s'en sépara. Mais la mémoire ne se vend pas. Aujourd'hui, entre les Alpes en arrière-plan, le lac devant ses fenêtres et les voix de ses petits-enfants qui résonnent à travers les écrans, Sofia continue de vivre. De briller. Non plus sous les projecteurs, mais sous la lumière douce d'un après-midi genevois. Trop de souvenirs. Trop de silence. Trop d'échos de rires désormais absents. Voilà pourquoi la Villa Sara, ce palais italien baigné de soleil et de faste, fut un jour mise en vente. Estimée à plusieurs millions, elle n'avait pas de prix réel. Car aucun chiffre ne pouvait capturer le poids des étés heureux, des fêtes inoubliables, des regards échangés entre Sofia et Carlo dans la chaleur de leurs jours partagés. En laissant la villa, Sofia tourna une page. Mais certaines pages, même tournées, continuent de vibrer sous les doigts. En Californie, c'était la Concordia. Une oasis tranquille à Thousand-Oak. Un petit paradis de 5 acres acheté à une autre actrice. Là, Sofia ne jouait pas. Elle vivait. 3 salons baignés de soleil, une serre paisible, une grange transformée pour ceux qui veillaient sur eux. Les chevaux n'y vinrent jamais. La Concordia n'était pas un décor de cinéma. C'était un lieu de simplicité, de balades lentes, de pique-nique en famille, de lecture à l'ombre d'un arbre. Pendant un quart de siècle, cette maison fut le point d'ancrage estival d'une femme qui passait sa vie entre deux mondes, celui de la célébrité, et celui, beaucoup plus discret, de la tendresse. Mais en 2006, alors que Carlo luttait contre la maladie, Sofia vendit aussi ce refuge. Comme on referme une boîte pleine de lettres trop douloureuses à relire. Et maintenant, aujourd'hui, Sofia vit seule. Mais pas abandonnée. Entourée de souvenirs. À Genève, dans cet appartement qui respire la mémoire et la paix, elle continue d'être. Elle continue de rayonner. Même si les blessures du temps se sont fait plus pressantes. En septembre dernier, une chute. Violente. Brutale. Une hanche brisée. Un fémur fracturé. Une opération urgente. Un retour douloureux à la réalité du corps qui faiblit. Et pourtant, Sofia s'est relevée. Avec la même force qu'il avait portée de Pozzuoli à Hollywood. Avec la même élégance que lorsqu'elle traversait les tapis rouges. Car en elle, rien ne s'éteint. Même pas aujourd'hui. L'appartement de Genève est devenu un lieu sacré. Là où la lumière dorée filtre à travers les rideaux lourds. Là où chaque objet raconte une histoire. Là où elle parle à ses petits-enfants, cultive des herbes, cuisine des plats simples. Là où le piano est silencieux, mais jamais oublié. Sofia Loren a 90 ans. Et elle est toujours debout. Elle est toujours Sofia, la femme, l'icône, la survivante. Car pour elle, une maison n'a jamais été que des murs. C'est un cœur battant, un sanctuaire vivant, un dernier chapitre écrit dans l'encre de la grâce.